peut avoir des nouvelles de ton groupe, hormis Mamadou, est-ce qu'il y a des absents? La blessure de Sébastien Corsia, je pense qu'il sera absent jusqu'à la reprise en janvier. Bon, Régis qui était en délicatesse, mais ça va beaucoup mieux. Le diagnostic exact pour Sébastien, c'est quoi? Entorse du ligament latéral interne, du genou gauche. Donc là, il est en repos, après il reprendra. Là, il est déjà en soins depuis. Il a repris un tout petit peu D'accord. les vélos. Mais bon, voilà, pour reprendre sur ces deux matchs-là, ça va être beaucoup trop juste. Donc, on espère le récupérer début janvier. Et tu disais, Régis, Antoine, tout va bien. Ils ont pu souffler pendant la coupe. Ouais, on a profité de ce match de coupe pour les faire souffler. C'est qu'ils ont enchaîné pas mal de matchs les deux depuis le début. Et puis, voilà, Régis, on a préféré aussi le soulager par rapport aux douleurs qu'il a pu avoir. Et puis Antoine, sur ce match de coupe, ouais, on n'avait pas le choix après le coup qu'il a pris à 3. Est-ce qu'il y a une petite inquiétude en défense parce que tu es avec 5 défenseurs en coupe la semaine dernière, ça sera la même chose à Rodez samedi, rotation très limitée. On a été épargné depuis le début. Après, c'est qu'avec on est souvent sanctionné avec l'accumulation des cartons. On savait qu'à un moment donné, on allait avoir des joueurs qui allaient être impactés par ces faits de jeu. Et puis, ajouter à ça quelques blessures. Maintenant, comme je disais, tous les garçons qui sont dans le groupe sont amenés à jouer à un moment ou à un autre. Donc, il y a des garçons qui ont l'opportunité de s'exprimer, de saisir cette chance-là et de montrer tout ce dont ils sont capables. Maintenant, oui, pour répondre à votre question, bien évidemment, on n'est pas très fourni à ce niveau-là. C'est qu'il y a le départ aussi de Kassoum. Je pense qu'on va profiter avec la cellule de recrutement sur ce mercato qui va arriver pour se renforcer derrière. Il va y avoir la CAN aussi. Donc voilà, là déjà on va bien préparer ces deux rencontres. Et puis il y a des joueurs qui sont polyvalents, qui vont être amenés à compenser certains postes ou des absences. Mais effectivement, ouais, sur ce mercato, il faudra vraiment travailler pour aussi combler les départs. Quand tu parles des joueurs polyvalents, c'est avant tout Kylian ou ça peut aussi être Jérémy qui peut être une solution défensive? Ouais, Jérémy est capable de jouer à ce poste-là. Kylian est aussi capable de jouer, que ce soit dans l'axe ou à gauche. Voilà, c'est des joueurs polyvalents. Donc, même si c'est pas l'idéal, mais c'est des joueurs qui ont une certaine expérience, qui sont capables de pallier sur certaines rencontres. Aujourd'hui, combien de sélectionnés pour la CAN? Il y en a 3, non? Bah, probablement, il peut y en avoir 4. Voilà, qualifiés. Tapsoba avec le Burkina, Opoku avec le Ghana, Gaël avec la RDC et puis Mohamed Fofana avec le Mali. Donc, Ils sont potentiellement sélectionnables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vu ce que ton collègue, qui viendra d'ailleurs ici à Amiens avec Montpellier, Diana Caillan a dit, sur le sujet de ces joueurs qui sont sélectionnés pour la CAN, est-ce que tu partages ces propos, non? Pas du tout. Enfin, je te pose la question. Pas du tout. J'ai été international. Je sais l'importance que ça peut avoir de représenter son pays dans cette compétition, qui est une grande compétition qu'il faut respecter. Donc pour moi, c'est un honneur de représenter son pays. Donc quand on a un joueur qui est sélectionné, on doit être fier. Voilà, on doit tous être derrière lui. Comme c'est le cas quand il y a un joueur qui représente l'Italie, l'Allemagne ou la France. Donc pour moi, la CAN est une compétition très très importante. Donc voilà, c'est une fierté aussi pour le club d'avoir des joueurs de ce niveau-là. Tous les 2 ans, il y a les mêmes histoires avec la CAN qui tombe en pleine saison. Tu comprends ces polémiques que ça peut entraîner, même si tu as été international, même si tu as joué cette CAN en cours de saison? Oui, c'est un calendrier qui est positionné à cette période-là. On connaît les problématiques. Quand c'est en été, c'est très compliqué. Il y a eu aussi les débats pour la Coupe du Monde au Qatar, ces périodes-là, on le sait. Donc, c'est comme ça. Maintenant, c'est une compétition on peut perdre les joueurs dans cette période-là, 3 semaines. Voilà. Pour ceux qui ne passent pas les premiers tours, moins. Mais non, je pense pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, donc c'est une grande compétition qu'il faut respecter et puis féliciter les joueurs qui sont sélectionnés pour représenter leur pays. Est-ce qu'il y a un débat sur le recrutement? Parce qu'il y a certains joueurs qui ne vont peut-être pas aller loin dans la compétition, qui reviendront au bout de 2 ou 3 matchs seulement, et de se dire si on recrute quelqu'un au mois de janvier, derrière il peut jouer uniquement en janvier et faire le banc tout le reste de la deuxième partie de saison. Du coup on attend. Tout dépend des
de son effectif. Voilà, il y a des clubs où il y a des postes qui sont doublés, donc les joueurs qui sont dans l'effectif doivent être en capacité de pallier ces départs-là. Mais si on n'est pas satisfait des doublures et de certains joueurs, ouais, il faut, en fonction des ambitions des clubs, on peut être amené à se renforcer sur cette période-là. Mais pour moi, non, c'est un faux départ. Mais pour toi, l'idéal, là, dans ton état actuel d'effectif, sachant que ta charnière défensive va partir, qu'il te reste que Rodillet, on a du mal à débuter le mois de janvier sans un Si c'est renfort des à ce joueurs poste-là. qui vont revenir rapidement de cette compétition-là, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout par rapport au départ qu'on a eu de Kassoum. On sait que sur notre poste de latéral gauche, oui, il faut vraiment se renforcer. Ça, c'est une urgence et une nécessité. Mais dans l'axe, pas forcément d'urgence, elle est vraiment à gauche. Dans l'axe, voilà, on sait qu'après 3 semaines, on va récupérer ces joueurs-là. Donc, comme je répète, on a des joueurs polyvalents qui doivent être en capacité de pallier leur absence. Mais s'il y a un joueur qui était amené à être transféré dans cette période-là, oui. Voilà, là, il faudrait absolument recruter. Et puis, ça peut être le cas aussi. Donc, on va être très vigilant par rapport à ça. Ça concerne Rodillet, notamment. Il y a un doute sur son avenir. Non, il vient d'arriver. Voilà, c'est un joueur qui a des points forts, qui a aussi des axes d'amélioration. Donc voilà, on continue à travailler avec lui. Rodez, 2 matchs pour terminer la phase aller. 2 matchs cruciaux pour basculer du bon côté, là. C'est comme ça que tu vois les choses? Non, 2 matchs de championnat, comme depuis le début. Je pense que on a joué Saint-Étienne, on l'a préparé de la même manière qu'on a préparé Troyes. Mais ce championnat est complètement dingue. C'est que tout le monde peut battre tout le monde. Donc on a encore l'opportunité. Il y a 2 matchs très rapprochés. On va jouer samedi, mardi. Donc là, on est en train de tout mettre en œuvre pour prendre 6 points sur ces 2 rencontres. Ouais, parce qu'on voit les équipes qui arrivent à prendre ces 6 points, à faire une série, même une série de 2 matchs, d'un seul coup, elles sont propulsées très haut au classement. Et c'est ce que vous n'avez pas réussi à faire depuis le mois d'août maintenant. Ouais, il y a des équipes qui enchaînent des séries et puis par la suite enchaîner on a vu Saint-Étienne qui était sur une dizaine de matchs sans défaite. Par la suite, ils font 5 défaites et cette équipe-là est juste devant nous. Cette équipe de Rodez, on a le même nombre de points. Ils sont sur 5 matchs avec une victoire. Donc c'est un championnat qui est difficile. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur nous, sur les bonnes choses que nous faisons. Voilà, en étant conscient aussi de nos actes d'amélioration. Et ça, on le sait depuis le début. Mais voilà, c'est une équipe qu'on va affronter qui a le même parcours que nous globalement, le même nombre de points. Maintenant, à nous de nous préparer, de sortir un gros match là-bas pour revenir avec les 3 points. Les axes d'amélioration, c'est toujours la même chose. C'est offensivement, vous n'avez pas mis plus d'un but dans un même match depuis la victoire ici contre Guingamp début septembre. Ouais, c'est le point qu'on voit depuis la reprise de ce championnat. Donc, je pense sur le plan défensif, on est assez solide. On a la 5e, 6e défense du championnat. Donc, à ce niveau-là, on est costaud. Maintenant, sur le plan offensif, ouais, on a des choses à améliorer. On l'a encore vu sur ce match de Coupe de France. On domine nos adversaires, on se procure les situations, on a les occasions, mais on n'arrive pas à plier le match pour se mettre à l'abri. Voilà, c'est un point dont tout le monde est conscient et on travaille là-dessus. Et j'espère que sur le mercato, on va pouvoir réajuster pour être plus dangereux et plus compétitif. En attendant le mercato, en quoi le retour de Louis change beaucoup de choses offensivement, ou tu espères qu'il va changer beaucoup de choses? Déjà, il marque en coupe, ça nous permet de passer ce tour et de gagner ce match. Ça nous donne des armes et des options supplémentaires dans mes choix. Voilà, on l'a vu, il a été absent pendant un moment. Et il y a des rencontres, je pense qu'on a manqué aussi de force et de choix sur le banc. Donc aujourd'hui, sa présence va nous permettre de modifier des choses en cours de match ou avant le match. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et c'est un secteur où on est en manque. Donc voilà, son retour va faire beaucoup de bien au groupe. En son absence, il y a eu le changement tactique également. Vous êtes passé à 3 au milieu avec un Gaël un peu désaxé. Faut aussi le mettre dans cette nouvelle configuration-là, ou au contraire, le retour de Louis permet de revenir à quelque chose d'un peu plus classique qu'on a vu en début de saison? Ouais, ça nous donne des options. C'est vrai qu'en début de saison, ça avait bien fonctionné, avec lui en pointe, Gaël en soutien. Voilà, après, on a eu des choses qui m'ont pas plu, dont j'étais pas satisfait, donc raison pour laquelle on avait changé aussi notre animation pour poser plus de problèmes à nos adversaires, que ce soit contre Concarneau ou contre Saint-Étienne. Maintenant, son retour va me donner aussi
choix supplémentaire. Voilà, je disais, que ce soit en cours de match ou en début de match. Mais en tout cas, ouais, c'est pas de trop. À l'extérieur, c'est compliqué depuis le début de saison. L'image du dernier match là à 3, il y avait le Paris FC, il y a eu Pau également. Mm. C'est une question de mentalité avant tout pour toi sur les matchs à l'extérieur? Non, parce que c'est un groupe qui vit bien. Voilà, c'est un groupe euh, où il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de solidarité. Je pense que sur ces matchs-là, les garçons font les efforts parce que sur le plan athlétique, voilà, ils donnent le maximum. Après, il y a des choses à améliorer, notamment au niveau de la maturité. Voilà, je pense que quand on sort à l'extérieur, il ne faut surtout pas se faire contrer. Donc on travaille beaucoup là-dessus, sur le match du Paris FC, qu'on vous soulignez, ou à 3, et puis ça s'est passé les deux au Stade de l'Aube. Donc je pense que voilà, on a manqué de maturité pour pouvoir mieux contrôler ces matchs. Le contenu était là. Je pense que contre 3, c'est pas un mauvais match, mais on revient avec 0 point, contrairement à Dunkerque, on a été beaucoup plus mature, beaucoup plus solide. C'était moins beau, mais on est revenu avec les 3 points. Donc voilà, sur cette fin d'année-là, c'est être encore plus pragmatique, plus efficace. Et l'objectif, c'est de vraiment revenir avec les 3 points de ce déplacement. Tu es toujours un peu sur un fil en fait, avec ton équipe. Tu sais pas trop de quel côté ça va. C'est toujours de valider nos temps forts. Voilà, je pense que sur nos temps forts, il faut qu'on soit encore beaucoup plus tueur, beaucoup plus agressif pour pouvoir faire la course en tête. Mais c'est surtout dégager plus de solidité et de maturité sur nos matchs à l'extérieur. D'autant qu'à Rodez, tu t'attends au scénario habituel contre ce genre d'équipe. Beaucoup de duels, beaucoup de jeux dans le domaine aérien, beaucoup de pression sur ta défense. Raconte présent dans ces domaines-là. Ouais, c'est une équipe, même en changeant d'entraîneur, ils ne changent pas de philosophie. Voilà, leur recrutement est fait dans ce sens-là. Voilà, leur objectif est clair. Ils jouent le maintien, donc ils gardent toujours une certaine sérénité, une certaine stabilité, quels que soient les résultats. Donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas de panique. Leur jeu est assez direct. Voilà, pour les avoir joués plusieurs années, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, comme je le répète, à nous de dégager plus de maturité et de contrôler cette rencontre. Tu as un objectif avant la fin de la phase allée, de dire il faut qu'on soit dans la première partie du tableau, il faut qu'on ait dépassé un total de points. Tu as des leitmotifs un peu comme ça? De toute façon, quand on commence la saison, on se fixe toujours des objectifs très élevés. Après, voilà, il y a les événements et qui font qu'à un moment donné, on revoit nos objectifs. Mais aujourd'hui, on est dans le milieu de tableau, donc il nous reste 2 rencontres. Voilà, l'objectif qui est fixé au groupe, c'est de prendre le maximum de points. Donc on ne se projette pas plus loin que le match de samedi. Donc là, on est en train de tout mettre en œuvre pour sortir une grosse performance et rester le plus haut possible dans le classement. Compte tenu que le mercato va être agité, on peut penser qu'il y aura un deuxième championnat dès le mois de janvier. On voit des équipes qui sont carrément en bas de tableau, qui annoncent des renforts assez exceptionnels. On me dit ça va bouger, plus que les années précédentes. Est-ce que c'est le fait qu'il y a la CAN, c'est le fait que ça coûte très cher de descendre? Non, c'est pas forcément à la CAN, parce que je pense que voilà, trois joueurs, où il y a des équipes qui n'en auront certainement pas. Si on perd 3 joueurs, ça peut être des joueurs qu'on peut perdre aussi tout simplement sur des blessures pour 3 semaines ou au moins. Non, c'est juste quand on arrive sur cette période-là de mercato, chaque club, chaque équipe doit voir ses manques pour réajuster. Donc nous, on sait dans quel domaine nous devons nous renforcer pour être plus compétitifs tout simplement. Donc si on veut nourrir plus d'ambition, si on veut être plus compétitif, voilà, on sait exactement dans quel secteur il faut qu'on travaille pour renforcer cette équipe. La régularité aussi, le maître mot, ce qui vous manque un petit peu là, depuis 2-3 mois. La régularité, elle est liée aussi à cette efficacité offensive. Donc je répète, si sur les rencontres, on n'a pas d'occasion, là, on se pose des questions si le contenu n'est pas là. Donc, on voit depuis plusieurs rencontres maintenant, au niveau du contenu, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus cohérent. Maintenant, l'axe d'amélioration, on connaît tous le point sur lequel il faut appuyer. Donc, je pense que la cellule de recrutement va travailler sur cette période-là pour qu'on puisse récupérer les 1 ou 2 éléments qui pourront nous permettre de basculer
voilà, un peu plus haut et de valider les prestations. Mais pour toi, c'est réducteur de dire que les 2 matchs à venir, là, ils conditionnent déjà la phase retour. Non, ouais, non, après, il restera encore beaucoup de matchs. On se voit déjà juste sur les phases aller, il s'est passé pas mal de choses. Donc, après ces 2 matchs-là, c'est un deuxième championnat qui va commencer. Il se passera encore beaucoup de choses. Non, c'est de continuer à progresser dans notre jeu comme nous le faisons et être encore plus spontané, mettre plus d'agressivité dans la surface adverse, notamment sur le plan offensif. Salut Antoine. Bonjour, Comment va ton pied déjà? ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Ouais. J'ai pris un T'as pris un coup de crampon? ouais, coup de crampon en première mi-temps contre 3. Bah, il m'a trouvé ma chaussure. Et j'ai une grosse entaille au niveau du coup du pied, mais ça va mieux. Un petit trou dans le pied en fait. C'est ça, un petit trou dans le pied, exactement. T'as été obligé de reposer quelques jours, de pas taper dans le ballon. Ouais, ouais, non, je pouvais pas taper coup du pied, donc sur ça, j'ai pas joué en Coupe de France, j'ai pas pu, mais là, j'ai repris, donc ça va mieux. J'ai plus de douleur. Un peu, mais bon, ça, c'est contrôlable, c'est gérable. De toute façon, t'as l'habitude de jouer avec la douleur. Ouais, j'ai l'impression, moi, depuis que je suis à Amiens, c'est vrai que je joue beaucoup avec des douleurs, mais bon, c'est parti du foot. Hein, je pense que la plupart des footballeurs, ils jouent avec des douleurs. Romain parle des pieds, moi je parle de la tête, ça va, parce que moralement c'est bien. Oui, c'est sûr que c'est un peu dur c'est dur cette défaite contre toi elle reste en travers de la gorge, mais bon, faut pas, voilà, faut pas baisser la tête. Je trouve que depuis quelques temps, depuis quelques matchs, depuis la deuxième mi-temps de Dunkerque, il y a de plus en plus de belles choses. Et faut continuer parce que je pense que on est sur la bonne voie, il faut pas lâcher. Ce qui est frustrant, c'est que vous n'arrivez pas à enchaîner 2 bons résultats de suite en ce moment. Comment tu te l'expliques? C'est ça, surtout que en général, la plupart du temps, quand on perd, c'est là où on se crée limite le plus d'occasions et on fait le meilleur match. Donc je sais pas. C'est peut-être aussi à l'extérieur, je me trouve un peu moins performant. Bon, par contre, Dunkerque, mais bon, notre première mi-temps, elle est pas belle. Je sais pas, c'est dur. De toute façon, on sait que le championnat de Ligue 2, le plus dur, c'est d'enchaîner les victoires quand on voit les équipes du bas du tableau. C'était la plupart des équipes, limite, elles pouvaient jouer le haut du tableau. Donc, je sais pas, faut juste être plus concentré, arrêter de faire des fautes individuelles, des fautes collectives tous ensemble. Faut qu'on soit plus solide. Surtout à l'extérieur, on prend des contres alors qu'on est à l'extérieur. Donc, je pense que c'est un peu bizarre, mais bon. Je pense que c'est tout ça, rester concentré 90 minutes dès le début du match, pas faire des erreurs qui peuvent nous coûter cher après. On sait très bien que quand on ouvre le score en Ligue 2, c'est difficile de revenir. Vous avez du mal un petit peu à suivre, c'est ça, c'est tellement paradoxal depuis quelques semaines. Les 2 matchs que vous avez gagnés, c'est presque les 2 matchs où vous avez eu le moins d'occasions, vous avez plus souffert par moment. Ouais, Et à côté de ça, vous prenez une claque à 3, une claque au Paris FC, c'est peut-être à l'extérieur vos 2 meilleurs contenus. exactement. Donc ce que je dis, c'est la particularité du foot. C'est pour ça que le football est tellement étant aimé. Mais ouais, il y a quoi après à l'extérieur, il y avait Dunkerque. Après on a joué 3 matchs à domicile. Il y a eu Pau où on n'est pas mauvais, c'est qu'on prend un but dès le début, après on manque d'efficacité. Mais comme je le dis, depuis quelques temps, quand même, il y a du mieux dans le contenu par rapport au début d'année, ça on peut pas nous l'enlever. Donc c'est ça, juste, c'est ce qui fait la différence entre les bonnes équipes, les moyennes équipes et les grosses équipes, c'est que bah, ils sont efficaces. Ils sont efficaces, il faut qu'on arrête de faire des erreurs. Il faut qu'on arrête vraiment de faire des erreurs, il faut qu'on soit concentré parce que comme on l'avait au début de saison, ça peut jouer à la 70e, 75e, on peut marquer, le match il est totalement différent. 14 buts marqués. Mm. Quand tu vois ça avec le potentiel offensif qu'il y a sur le papier, tu ne comprends pas non plus. Bah, ce que je dis, je trouve qu'on a vraiment une belle équipe sur le papier. C'est le ressenti que j'ai vraiment depuis que on va pas au Portugal, mais je trouve qu'on a vraiment une belle équipe. Même quand je compare avec certaines équipes du championnat, je trouve qu'on n'a rien à leur envier. Après, voilà, comme je le dis, des fois il faut du temps. Je pense que les gens ils ont du mal à le comprendre, mais c'est la réalité. Des fois, il faut du temps pour que la machine elle se mette réellement en route et que ça prenne. Après, des fois ça passe pas, des fois ça passe et c'est difficile à expliquer. Tu as le sentiment que vous en avez beaucoup sous le pied offensivement? Ouais, moi vraiment personnellement, j'ai le sentiment qu'on a vraiment des très très bons joueurs offensivement et que voilà, il faut juste je sais pas, peut-être après voilà, il y a un match contre Concarneau, on a pas mal d'occasions, je veux dire, c'est mieux qu'au début de saison. Au début de saison, c'était un peu plus dur, on ne se créait pas d'occasions, mais il était très efficace. Encore si on se procurerait pas d'occasions, je dirais bon. Voilà, et encore, je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux en termes de situations créées, mais c'est ça, si on se procurerait pas d'occasion, là je serais inquiet. Mais c'est de mieux en mieux. Et je pense que plus on va assimiler ce que le coach il veut mettre en place, je pense que plus ça va être positif. C'est ce que je pense réellement. Le problème, c'est qu'on est déjà en décembre, ça passe vite. Ouais, je sais. C'est le football. Maintenant, faut aller vite. Mais bon, on essaie de faire le plus vite possible, mais c'est pas magique. Le retour de Louis dans ce contexte-là, il peut vous faire beaucoup de bien par son profil déjà. Ouais, c'est sûr. Il court beaucoup, il fait beaucoup d'appels et ça, je
pense que ça matche bien dans le style de jeu qu'on veut mettre en place. Donc, ouais, ça va nous faire du bien, je pense. Tu penses que sans tir à boulet rouge sur ceux qui l'ont remplacé, mais que son absence sur le dernier mois peut aussi expliquer difficulté à enchaîner? Non, non, parce que pour moi, il y en a quand Andy ou quand Abdul il a joué, on l'a vu avec des caractéristiques différentes, je trouve qu'ils nous ont fait du bien. Donc après, chacun, ils ont des qualités, donc faut jouer avec. Mais c'est vrai que Louis, on sait qu'il fait vraiment un gros travail, il fait un gros travail offensivement pour nous. C'est le genre d'attaquant avec lequel tu apprécies jouer? Ouais, ouais. De toute façon, je vais pas dire non, mais, non, mais c'est vrai, j'aime jouer avec ce genre d'attaquant. Il fait beaucoup d'appels, donc c'est plaisant. Ouais. Dis-moi, un joueur comme toi, comment tu appréhendes la CAN? Tu vas voir des copains qui vont partir, Mm, qui vont priver quand même pendant 2-3 matchs ouais. l'équipe de l'AC. Tu te dis, je souhaite qu'ils se fassent éliminer pour qu'ils reviennent le plus tôt possible avec nous, ou tu leur souhaites un bon parcours? Non, il va falloir que c'était un bon parcours parce qu'on sait très bien que s'ils font un bon parcours, après, ça peut être que positif pour eux personnellement. Donc, non, non, alors c'est un bon parcours. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes du championnat qui vont perdre de bons joueurs. Voilà, ça va être dur, mais bon, il va falloir s'accrocher et on a un effectif assez conséquent, je pense, pour essayer de les remplacer, même si ça va être dur. Tu as parlé des difficultés à l'extérieur, c'est un peu un mal qui ronge Amiens depuis quelques mois. Déjà l'an dernier, Mm, c'était compliqué. ouais. Comment tu t'expliques? C'est mentalement, c'est une question d'état d'esprit? Je sais pas, je sais pas. Il y a des saisons où je me sens mieux à l'extérieur qu'à domicile. Des fois, il y a des périodes l'année dernière, on était très bien, comme au début de saison, on était très bien à domicile. Après, on a eu un peu plus de mal. Après, là, ça revient un peu mieux. Donc, je sais pas. Franchement, c'est après, oui, il y a peut-être plus de repères. Les équipes à domicile ont plus de repères en général. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de victoire des équipes quand ils jouent à domicile, mais je sais pas. Peut-être si on a moins de repères ou. Mais c'est vrai que les derniers matchs où on perd à l'extérieur, si on se fait contrer, donc c'est un peu. Voilà, c'est bien d'avoir le jeu, mais il faut être aussi intelligent. Faut être intelligent et faut pas non plus se faire contrer comme on s'est fait contrer à 3 alors qu'on n'a pas on est tranquille, on est sur une victoire donc on a le temps en fait le match faut le construire tranquillement et je pense qu'on des fois on veut trop se précipiter et gagner rapidement je pense. Et pourtant, tu es le premier au début de saison à parler de la maturité de cet Ouais. effectif, de cette équipe. Et Mm. il y a des moments où on voit pas tout l'inverse, mais Non, c'est vrai, bien sûr. Des fois, bah, je pense on a plus d'expérience que les dernières, où les dernières on était très très jeunes. Mais c'est vrai, des fois, il y a pas d'explication. Des fois, les gens ils veulent avoir des explications. C'est juste, voilà, peut-être qu'on se parle plus sur le terrain, qu'on communique plus, dire ce qu'il faut faire à certains moments clés. Parce que les gens, par exemple, ils vont retenir que le résultat. À certains, ils vont dire on a fait un bon match, mais après, des fois, peut-être on a moins d'occasions que contre 3 ou à la mi-temps, on perd 2-0, mais il y a un but refusé, il y a des grosses occasions. Donc c'est ça, je pense que c'est des moments clés qu'il faut savoir bien gérer tous ensemble. j'allais te parler justement du leadership. C'est ce qui peut un peu manquer dans certains moments dans cette équipe. Là, tu parlais de communication. Et ça peut être en lien quand le leadership fait un peu défaut, on ne sait pas qui prend la parole, qui communique. Oh, ouais, mais quand même, je trouve que cette année, il y a quand même il y a Régis, il y a Gaël voilà, qui portent un peu l'équipe, qui communiquent avec leur expérience. Donc non, non, sur ça, après, c'est pas une personne non plus qui va gueuler sur tout le monde et on va dire, voilà, je pense que tout le monde doit rester focus, concentré et voilà, peut-être quand quelqu'un lui fait une réflexion, c'est pas négatif, c'est pour le bien de tout le monde. À l'extérieur, c'est surtout quand vous allez jouer des équipes comme Rodez ce week-end, comme Pau, où parfois on a le sentiment qu'il manque un petit peu de motivation, ou que c'est difficile de se motiver dans des contextes un peu moins sexy que quand on joue Saint-Etienne devant 10 000 personnes à domicile. Ouais, bah c'est vrai que depuis que je suis à Amiens, quand on joue des grosses équipes, je trouve qu'on a toujours répondu présent. Ça montre qu'on a un effectif de qualité, c'est pas comme si ce serait le contraire. Après, je pense pas qu'il y a moins de motivation, même si voilà, c'est sûr que c'est plus plaisant de jouer des matchs devant 10 000 personnes que devant 1 000 personnes, mais je pense pas qu'il y a de motivation parce qu'on peut pas se permettre. C'est pas comme si on est cinquième, on est premier avec 10 points d'avance. On sait que dans le championnat, on gagne, on est devant, on perd, on regarde derrière. Donc non, 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 il y a pas de, c'est juste de la concentration, je pense. Faut qu'on reste plus concentré, qu'on fasse moins d'erreurs. Vraiment, les erreurs, je pense que ça nous coûte cher. Et vous faire rentrer dans l'art, pour parler crûment, Ouais. ça vous dérange pas ça? Parce que c'est ces types de matchs là aussi, vous faites rentrer un petit peu dedans, et notamment à Pau, où pendant une heure vous perdez 60% des Des duels. duels. Ouais, peut-être. Peut-être on sait que les terrains ils sont plus petits, moins de bonne qualité. Donc je sais pas, peut-être on a plus des joueurs de ballon, mais bon, c'est pas une excuse, hein. On est en Ligue 2. Si on est en Ligue 2, c'est pas par hasard. Donc si on joue Rodez, c'est que voilà, Rodez, je pense que comme je l'ai dit, la dernière fois, il n'y a pas de petite équipe, que ce soit Rodez, Pau. Regardez Pau, ils sont dans les 5 premiers, c'est une très 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 belle équipe. Donc même Rodez, je trouve que depuis l'année dernière, quand on les avait joués à domicile, ils m'avaient fait forte impression. Donc non, c'est pas de la langue de bois, comme je dis, c'est plus comme avant la Ligue 2, il y a plus de petites équipes, il y a des contextes
moins quand on va jouer à Saint-Étienne, quand on va jouer à Bordeaux, c'est sûr que c'est plus plaisant, mais je vois plus s'il n'y a pas de match où je me commence, je veux tous les gagner, où je me dis ça va être facile, au contraire. Faut être prêt à la bataille tous les week-ends. D'autant plus maintenant, en Ligue 2, vraiment, c'est un championnat dur. Vraiment, c'est un championnat dur. La Ligue 2, tout le monde bat tout le monde. Et bon, on le voit bien. On le voit bien, on voit bien les équipes d'en bas qui étaient. Il y a quoi? Il y a au moins 11 12 équipes qui étaient en Ligue 1 il y a quelques années. Donc ça montre bien le niveau de la Ligue 2 à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour faire le petit jump Parce que Mm. vous restez là dans le ventre mou, 9, 10, 11e, Mm. vous n'avez plus rapproché le ballon. Efficacité, je pense, dans les deux surfaces, vraiment. Parce que j'ai l'impression que les adversaires, ils ont une occasion, ils marquent. Et là, si je tape pas sur les défenseurs, c'est nous aussi, c'est tout le monde. J'ai l'impression, après, c'est qu'on le mérite, c'est qu'on fait pas assez les efforts devant, c'est qu'on court pas assez, je sais pas. Mais c'est que j'ai le sentiment que nous, on a besoin de vraiment d'avoir des grosses occasions pour marquer. Donc, efficacité, je pense, dans les deux surfaces, vraiment. Que nous, on soit plus tranchant devant le but et qu'on arrête de louper, qu'on soit plus efficace. C'est uniquement devant le but, c'est aussi la qualité des centres, c'est plus de projection des milieux de terrain, c'est C'est un ensemble, c'est un ensemble, c'est un ensemble. De toute façon, comme on a dit, on défend ensemble, on attaque ensemble. Donc tout le monde doit se regarder, doit dire voilà, qu'est-ce qu'il doit faire de mieux. Mais comme je dis, il y a du positif, c'est juste ouais, être efficace dans le dernier geste, dans la finition, dans le dernier centre. Et mais voilà, mais comme je dis, des fois, on a beau mettre une galette, ça va toucher le poteau. Et des fois, on peut louper son centre, le défenseur va louper, ça va marquer. Donc c'est voilà, être efficace. Surtout dès qu'on a une occasion, punir l'adversaire. C'est ça qui fait la différence entre les équipes du bas de tableau, pour moi, et les équipes du haut de tableau. Ça se joue à des détails, mais dès qu'ils ont une occasion, ils marquent. Et voilà, regardez Pau, ouais, ils sont efficaces, quoi. Je regarde leur match, ils se créent beaucoup d'agréments, ils marquent beaucoup de buts, mais ils sont efficaces, quoi. Est-ce que vous êtes une équipe faite pour faire le jeu? Parce que votre victoire 1-0, que ce soit contre Auxerre, Hum, 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 contre Saint-Etienne, Ouais. c'est finalement quand vous n'avez pas le ballon, quand vous êtes un peu dominé, que vous l'emportez. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, je pense qu'on a des joueurs pour jouer au ballon, mais c'est vrai qu'on est plus efficace. J'ai l'impression que des fois qu'on a peut-être pas le ballon. Donc c'est un peu le paradoxe, je sais pas. Parce que vraiment, on peut pas nous reprocher de pas avoir des joueurs de ballon, hein. Si on dit à Amiens, il n'y a pas de joueurs de ballon, je peux pas être d'accord, mais c'est ça, peut-être être un peu mieux, savoir jongler entre le mieux, avoir la balle, mais pas trop non plus, parce qu'on sait très bien que les équipes, ils attendent qu'une chose, c'est de nous contrer. Donc, ouais, c'est ça. Bien gérer la possession et le fait de des fois bien défendre, c'est pas une honte, au contraire. Au contraire. Puis là, à Rodez, vous allez tomber sans doute dans ce schéma-là, une équipe Mm. qui a des courtes phases de possession, qui allonge le jeu, qui joue les seconds ballons, tout ce qui vous réussit pas trop. Bah c'est ça. On sait que c'est une équipe très très forte en compte, surtout avec leur système, c'est difficile de les gérer. Donc non, va falloir être intelligent, pas refuser le jeu parce que voilà, faut aussi, faut pas avoir peur aussi de jouer. Mais c'est ça, être plus patient. Le match il est temps, c'est 90 minutes, mais aussi être plus intelligent avec la balle et sans le ballon aussi. Comment tu juges ta saison à titre personnel? Jusqu'ici, ça avait bien démarré, tu as eu le sentiment que ça s'est un peu essoufflé de Ouais. l'extérieur. Non, non, être plus efficace. Bon, après ce troisième match, j'ai mis 3 buts de refusés pour hors-jeu, donc c'est mieux. Je pense qu'il faut que je sois plus intelligent des fois, peut-être moins, peut-être, j'en ai parlé aussi, moins participer peut-être des fois au jeu, faire moins de différence, mais être plus dans les 20 derniers mètres, être à la finition, ou voilà. Mais c'est ça, être plus tranchant devant le but. Voilà, vraiment faire mal. Le passage à gauche, ça te permet d'avoir un petit peu plus de liberté, pas être uniquement dans le jeu des bords, jeu centre. Ouais, c'est ça, et être moins aussi moins attendu par les adversaires aussi, j'en ai parlé, donc je suis un peu plus attendu. Donc ouais, c'est ça, un peu plus de variété. Et on sait qu'un faux pied de chance, c'est plus facile de rentrer ou d'être à la finition. Donc ouais, ouais. Et de moins être au centre. Du coup, comme je suis moins au centre, je fais moins la différence, on va dire. Je suis plus à la réception, donc c'est sûr que je vais me créer plus d'occasions en quelque sorte pour finir. Et tu dis là que 3 buts ont été refusés dernièrement. Mm. 3 buts, je crois que c'est ton maximum quasiment sur une saison Non, c'est 4 4. J'ai jamais été un grand buteur. C'est là, c'est ça. C'est l'axe de progression. Exactement, ouais. Je pense que les passes, c'est pas mal, mais voilà, les buts, c'est vraiment là où il faut que je sois plus. Faut que je sois un tueur, quoi. C'est pas dans ma nature, mais bah, de toute façon, faut que je progresse si je veux passer un palier dans ma carrière. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour passer un cap dans ce domaine-là? Bah, la finition, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Répéter, travailler dans le but, et voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Si j'ai bien compris, quand tu arrives ici au club il y a 2 ans, tu es un défenseur. Non, Non? non. Non, tu es déjà un. Non, je suis un excentré. Excentré, toujours été excentré, ouais. Là, tu es un attaquant. Là. Moi, non, je suis excentré. Je suis pas attaquant, là, je suis excentré. C'est un ailier. Ça avait. Saint-Etienne, Hein? Saint-Etienne, le but, tu ne l'as pas marqué en tant que défenseur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours sur le côté. J'ai jamais joué devant. Après, c'est sûr que dans mes précédents clubs, dans les équipes comme Niort et tout, on était plus habitué à défendre. Donc, c'est sûr que je défendais plus que j'attaquais. Mais non, non, je suis toujours été excentré.